Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est toujours avec le cours mécanique de fluides appliqués, destiné pour première année master électromécanique. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 2 qui présente la cinématique des fluides. Le chapitre 2 contient le plan suivant: l'introduction, le champ de vitesse, notion d'écoulement et finalement la description d'un mouvement d'un fluide. Pour les prérequis, il faut connaître précédemment, premièrement, les notions mathématiques, calcul différentiel, calcul vectoriel et les coordonnées polaires et cartésiennes. Deuxièmement, pour les notions physiques, il faut connaître la mécanique classique des fluides et les notions fondamentales en MDF. Pour les compétences visées, à l'issue de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de comprendre les deux approches fondamentales de description du mouvement d'un fluide, eulérienne et lagrangienne, analyser un champ d'écoulement et utiliser les outils du calcul vectoriel pour décrire un écoulement. L'introduction. C'est quoi la cinématique d'un fluide? La cinématique, c'est l'étude du mouvement des fluides sans tenir en compte des forces qui lui donnent naissance. Donc on fait négliger les forces qui exercent sur le fluide pour lui rendre au mouvement. Donc pour décrire le mouvement des fluides, il y a deux descriptions du mouvement. Donc la description lagrangienne et la description eulérienne. Le champ de vitesse. La vitesse est une quantité vectorielle ayant une amplitude et une direction. Donc le champ de vitesse est un champ vectoriel. V égale à V en fonction de x, y, z et le temps. Donc la vitesse est un champ vectoriel variable ayant les composantes U, V et W sont des fonctions aussi de la position en coordonnées cartésiennes. Type d'écoulement. On a l'écoulement stationnaire permanent. En anglais, on dit steady. Donc un écoulement est dit permanent ou stationnaire lorsque toutes les grandeurs caractéristiques du mouvement sont invariables dans le temps. Donc la vitesse, la masse volumique, la pression, la température, etc. Toutes les grandeurs des mouvements sont invariables dans le temps. Pour un écoulement permanent ou stationnaire, donc la dérivée de la masse volumique en fonction du temps égale à 0. Donc la masse volumique est constante. Moins la divergence, la masse volumique fois la vitesse, plus la somme des masses volumiques fois le débit volumique égale à 0. Cette relation présente que l'écoulement est stationnaire ou permanent. Deuxièmement, un écoulement uniforme. On dit un écoulement est uniforme s'il n'y a pas de variation de vecteur vitesse en fonction du déplacement. Donc, la vitesse U est constante dans tous les déplacements et dans toutes les coordonnées x, y, z. Un écoulement plan, unidimensionnel, bidimensionnel ou tridimensionnel. On dit un écoulement plan lorsque la vitesse de toutes les particules
est parallèle à un plan fixe pour tout instant t. Par exemple, un écoulement d'eau de pluie sur un toit peut être considéré comme un écoulement plan. On dit un écoulement unidirectionnel si la vitesse de toutes les particules de fluide est parallèle à une direction fixe pour tout instant t. Par exemple, un écoulement dans un tuyau droit peut être considéré comme un écoulement unidirectionnel. Pour l'écoulement bidimensionnel, s'il admet un plan de symétrie, pour pouvoir l'assimiler à un écoulement plan, il faut que les dérivées des grandeurs caractéristiques soient nulles dans les directions perpendiculaires au plan de symétrie. Pour un écoulement compressible ou incompressible, pour un écoulement incompressible, la masse volumique constante, la divergence de la vitesse égale la somme des débits volumiques. Pour un écoulement stationnaire ou incompressible conservatif, la somme des masses volumiques fois le débit volumique égale à 0 et la divergence de la vitesse égale. Cinquièmement, l'écoulement rotationnel. Lorsque les particules fluides subissent un mouvement de rotation dans un écoulement, ce dernier est dit rotationnel et donc au moins une seule composante du vecteur tourbillon. Donc égale un demi-rotation vitesse existe non nulle avec rotation v égale grade fois v. La description d'un mouvement d'un fluide. La description lagrangienne, c'est la méthode la plus appropriée à la mécanique du solide. Pour un fluide composé d'un grand nombre de particules, ça devient inextricable. Donc OP présente le vecteur de position pour les particules, pour la particule. Donc ayant les coordonnées x, y, z, x est une fonction en fonction de x0, y0, z0 et le temps, y aussi et z. Pour la vitesse Vp, la vecteur de vitesse ayant trois composantes selon x, y, z, donc u, v, w. U, c'est la dérivée de x sur dt, v, c'est la dérivée de y sur dt, et w, c'est la dérivée de z sur dt. Le trajectoire, pathline. On appelle le trajectoire, c'est le lieu géométrique des positions successives occupées par une particule pi de fluide. Donc, cette image présente le trajectoire de la particule pi. Pi à l'instant t égale à 0 et la position de pi à l'instant t égale à 1 et la position de la pi à l'instant t2 et t3. Donc on suit le trajectoire de cette particule. La description eulérienne. Pour la mécanique du fluide, la méthode la plus appropriée est la méthode eulérienne qui s'intéresse aux propriétés de l'écoulement à un point fixe de l'espace. En fonction du temps, par exemple, on exprime la vitesse des particules passant par un point fixe x, y, z. Donc u selon x, v selon y et w selon z. Et elles sont des fonctions en fonction de x, y, z et avec le temps. La ligne de courant. La ligne de courant est une ligne tangente en chaque point au vecteur de vitesse. Donc, dans cette image présente LDC ou bien ligne de courant AT égale à 0 et AT égale à T1 pour les particules M1, M2, M3. Chaque particule ayant une vecteur de vitesse V1, V2, V3. Donc, c'est quoi l'LDC? C'est la ligne de courant est une ligne
tangente en chaque point au vecteur de v. L'équation différentielle dx sur u d égale dy sur v égale dz sur w. C'est l'équation différentielle de L d'ici en bidimensionnel. En effet, connaissant les composantes de la vitesse en fonction de x, y, cette équation peut être facilement intégrée pour donner l'expression de l'équation dérivant l'évolution de ligne de courant L dx f en fonction de x, y, z.